Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Les balances. Alors. Oh, super. L'as de pentacle. En dos de paquet, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui parle de courage, de persévérance. Oui, avec le 9 de bâton, il faut persévérer, il faut être courageux. Il y a encore quelque chose qui vous bloque, il y a encore quelque chose qui vous ralentit. Mais on y est presque. On y est presque. Donc, il ne faut pas abandonner maintenant. Il ne faut pas lâcher maintenant avec le 9 de bâton. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'as de pentacle. Ok. Nouvelle opportunité financière, augmentation, nouveau poste, nouvelle voie, abondance, prospérité. L'as de pentacle, ça parle des richesses de toutes sortes. De toutes sortes, pardon. Pas seulement les richesses matérielles. Ça annonce des opportunités dans votre vie. Ouais, un cadeau, un héritage, nouvelle possibilité de gagner de l'argent. C'est vraiment le fait d'entrer dans une période d'abondance dans tous les domaines de sa vie. Voyez, parfois ça peut aussi, oh, c'est celui-là. Parfois ça peut aussi parler de réaliser des objectifs. Voyez, on avait le 9 de bâton, hein, donc vous êtes proche pour pouvoir réaliser un objectif. Je vais essayer de trouver mes mots. Vous êtes proche pour pouvoir réaliser un objectif. Vous êtes peut-être proche pour saisir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Généralement, l'as de pentacle invite à tester quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est pas forcément dans vos habitudes. Voyez? Allez, on va regarder. Justice. Oh. 5 de bâton. Roi de coupe. Six de coupe. Ouais, je prends les deux. J'ai le roi de bâton et j'ai le roi d'épée. Ok, très bien. J'ai la reine de coupe en dos de paquet. Reine de coupe, roi de coupe. Je vais mettre ça un peu... Elles sont un peu tordues, les cartes. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci, d'ailleurs. D'habitude, je les prends pas. Enfin, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Enfin, ouais, elles sont toutes tordues. Vous voyez tout? Moi, c'est de travers. Bon, c'est pas grave. Reine de coupe en dos de paquet. Ouais. La reine de coupe qui suit... La reine de coupe... Ouais, je vais y arriver. La reine de coupe qui suit son intuition. Cette reine de coupe, complètement. C'est quelqu'un de très intuitif. C'est quelqu'un de clairvoyant. Hein. La reine de coupe, complètement. C'est l'intuition. Et ça favorise aussi les amitiés. Ça favorise les amours. Ça peut être quelqu'un qui donne des conseils. Aussi, parfois. Oui. Alors, on va commencer. J'ai la justice. Et j'ai le 5 de bâton. Très bien. La justice tranche. Alors oui, ça peut être une décision de justice. Peut-être que certaines balances attendent une décision de justice. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, c'est certain. Après, la justice, c'est vraiment le fait, on peut peser le pour et le contre. Ça peut parler d'honnêteté, ça peut parler de vérité. Mais pour moi, ça parle surtout du fait de trancher. Vous voyez? Ça parle surtout du fait de trancher. C'est ça, oui. Il y a peut-être de l'ordre à remettre. Alors, j'ai le 5 de bâton. Il y a peut-être de l'ordre à remettre en vous. C'est peut-être en vous, avec le 5 de bâton, où les choses sont un petit peu compliquées, chaotiques, difficiles. Ça peut vraiment être un conflit interne. Oui, on peut vivre quelque chose... Alors, on peut vivre aussi de la concurrence à l'extérieur, mais ça peut être aussi en soi. La justice, c'est le fait de prendre une décision juste, équitable. C'est ça. Ouais. Il y a peut-être une décision qui va être prise, que ce soit vous qui la preniez ou quelqu'un, ou la justice qui la prend. Mais oui, généralement, la décision est juste, la décision est équitable. Ouais. Il y a peut-être là, vous êtes peut-être là dans une situation qui vous impacte. Voyez, peut-être que vous faites beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses. Mais peut-être que pour l'instant, on est un peu bloqué. Voyez, ouais. C'est peut-être pour ça que vous devez faire des choix. Voyez-vous? Parfois, avec le 5 de bâton, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aime, on sait ce qui nous motive. Enfin, on pensait savoir ce que l'on voulait, ce que l'on aimait, ce qui nous motivait, et on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. En fin de compte, ce qu'on a, c'est pas du tout ce qu'on voulait. J'espère que je suis claire. Roi de coupe.
Le roi de coupe, c'est ce que vous voulez. Le roi de coupe, ça commence bien. Le roi de coupe parle de maturité émotionnelle, parle d'ancrage, parle de générosité, parle d'écoute, parle de soutien. Alors peut-être que vous voulez qu'on vous écoute, qu'on vous soutienne, qu'on vous aide, c'est possible. Mais il est possible que vous ayez une approche plus mesurée et plus calme des choses avec le roi de coupe. En tout cas, peut-être que vous souhaitez avoir cette approche plus mesurée et plus calme des choses. On peut aussi devoir poser des limites avec le roi de coupe. On peut communiquer ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Vous voyez, c'est possible. Mais le roi de coupe, oui, c'est quand même la bienveillance. Peut-être que vous voulez un nouvel engagement, hein, de nouvelles responsabilités aussi. Hein. Bien évidemment, on va la recouvrir. Moi, j'ai quand même l'impression que ce roi de coupe, c'est le fait de vouloir quelque chose d'apaisant, de vouloir aller vers quelque chose de plus apaisant. Vous voyez? Peut-être une relation plus apaisante, peut-être un travail plus apaisant. Il faut adapter à votre situation, hein, c'est important. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est votre défi. Bon, il est temps de couper quelque chose avec votre passé, avec peut-être avec votre indécision. Il peut y avoir une rupture. Votre défi, ça peut être de rompre avec un travail pour aller vers un autre, avec un célibat, si vous êtes seul pour aller vers quelqu'un, ou avec une relation pour aller vers une autre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce 6 de coupe en défi, c'est vraiment, pour moi, il est temps de couper quelque chose. Peut-être que vous ruminez le passé. Peut-être que vous êtes seul depuis longtemps, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le 6 de coupe. Et votre défi, c'est une rupture pour moi. Que ce soit avec votre passé, avec un travail, avec une personne, pour moi, votre défi, c'est une rupture. Mais on va la recouvrir aussi. Roi de bâton, c'est ce qui vous aide. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Alors, homme ou femme, le roi de bâton est déterminé. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique. Le roi de bâton, complètement. Ce qui vous aide, c'est d'être dans l'énergie du roi de bâton. Voyez, oui, c'est de lever des blocages, c'est de vaincre des obstacles, peut-être exprimer une vérité, parfois, avec le roi de bâton. Hein. Mais c'est vraiment, on peut devoir changer des habitudes, devoir changer des comportements. Mais le roi de bâton, il n'a pas peur des challenges. Vous voyez? Oui, il s'appuie sur sa détermination. C'est ça. Ouais. Il sait quelle direction prendre. Et il va prendre des décisions par rapport à la direction qu'il souhaite prendre. Et c'est ce qui vous aide. On ne perd pas de temps, on ne perd plus de temps avec le roi de bâton, avec ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être avec certaines personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Et parfois, il y a des gens, ils vous empêchent d'avancer. Ah, mais clairement. Oui, parce que ça ne leur plaît pas que vous avanciez, voyez-vous? Ah bah non, ça ne plaît pas à tout le monde. Roi d'épée, c'est l'issue de la guidance. Le roi d'épée tranche. J'ai quand même 3 rois, les balances. Roi de coupe, roi de bâton, roi d'épée. Ça, c'est de la maîtrise. Et vous? Qu'on maîtrise ses pensées, qu'on maîtrise ses émotions, qu'on ait confiance en soi, peu importe. Tout ça parle de maîtrise. Le roi d'épée, il est puissant. Il veut changer les choses. J'ai envie de dire, il veut changer le monde. Mais bon, peu importe. Le roi d'épée, ses émotions ne faussent jamais son jugement. Il sépare l'émotionnel du rationnel. Et il faut que vous ayez la même approche face à un problème. Détachement, sang-froid. On analyse une situation en toute objectivité parce que vous allez être amené à prendre une décision importante, impactante. Voyez? Oui. Alors après, bien évidemment, hein, roi d'épée et justice, ça peut être un professionnel pour certaines balances. Avocat, notaire, un conseiller, peu importe. Mais je pense que cette décision, peut-être que vous allez devoir prendre, qui est problématique, qui est chaotique, qui peut amener des conflits, dans laquelle, ouais, je pense que là, vous êtes dans quelque chose qui peut amener des conflits. Et le roi d'épée, comme le roi de bâton, mais il n'a pas peur des conflits. Il n'a pas peur de s'affirmer. Vous voyez? C'est ça. Oui. Il y a quelque chose dans votre cheminement de nouveau avec l'As de Pentacle. Vous voyez? Il y a une progression. Peut-être qu'on fait autrement. Peut-être qu'on expérimente quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre l'As de Pentacle.
Oh, 6 d'épée, avec le 6 d'épée, on s'en va. On en a marre de s'enliser. C'est ça le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, oui, on en a marre de s'enliser. On quitte une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, qui est difficile, qui est compliquée. On peut déménager, bien évidemment, avec le 6 d'épée. Mais bon, c'est vraiment la lassitude, l'ennui, la stagnation, ce sentiment d'enlisement. Pour moi, il y a quelque chose à résoudre. De toute façon, dans cette guidance. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, As de Pentacle, c'est intéressant. Le 7 de Pentacle peut parler de patience, peut parler de travail acharné, peut parler de progrès lent, mais régulier, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte d'accalmie pour certaines balances, que vos efforts vont finir par payer. Je vais en remettre une, parce que j'ai de l'hésitation. Allez. On ressort le 9 de bâton. Donc, je vais rester là-dessus. Oui, vos efforts vont finir par payer. Ah, mais clairement. Il y a peut-être qu'on fait des efforts pour gagner plus d'argent, par exemple, des efforts pour avoir un nouveau boulot, des efforts pour... Mais peu importe. En fin de compte, tous les efforts que vous êtes en train de faire, votre patience, vos efforts, votre travail, les difficultés que vous avez rencontrées avec le 5 de Pentacle et le 6 de Pentacle, avant le 7 de Pentacle, voyez-vous, c'est un travail de longue haleine. Et tout ça, ça va payer. Oui, on travaille dur, on fait des efforts, on veut atteindre un résultat. Voyez, on veut être fier de ce qu'on veut réussir. C'est tout ça. Oui, oui. Il y a vraiment des efforts réguliers qui seront récompensés. De toute façon, les solutions miracles, elles n'existent pas. Hein. Ça serait. Mais, ouais. C'est ça. Il y a peut-être un domaine de votre vie qui a besoin de plus d'attention qu'un autre. Mais de toute façon, 9 de bâton, vous y êtes presque. On l'avait tout à l'heure, le 9 de bâton, me semble-t-il. Oui, on l'avait ici, vous voyez. Donc, continuez vos efforts, ils vont finir par payer. Je recouvre la justice. Intéressant. Ok. La justice et l'impératrice. Justice, impératrice. Alors, je parlais tout à l'heure du fait d'attendre une décision de justice, peut-être, pour certaines balances, ou du fait de devoir, vous, faire des choix. Pour moi, il faut trancher et se décider à avancer. C'est ça, complètement. Oui, oui. Peut-être qu'on parle d'écoute et de communication. Vous voyez, c'est possible. Mais pour moi, il va falloir... Oui, c'est le fait de trancher, de se décider à avancer. La justice et l'impératrice. Oh, bah dis donc. Parce qu'en fin de compte, j'ai tempérance ici. Vous voyez. Et j'étais en train de regarder tempérance. Donc, j'hésitais. Parce que tempérance, ça parle de quelque chose de sain. De quelque chose de bon. Ça peut parler de bonne communication, ça peut parler de bons échanges, ça peut parler de quelque chose de solide, de stable, d'agréable. Ça peut... Alors, est-ce qu'on signe un contrat? Pourquoi pas pour certaines balances? Est-ce que vous signez un nouveau contrat? Possible. Mais il y a quelque chose de serein, en parfait accord avec ce que vous voulez. Voyez-vous? On recouvre le 5 de bâton. Oh bah, bon, je disais il y a 2 secondes qu'il va falloir trancher. Oui, il va falloir trancher, vous décider à avancer. Moi, je pense que vous voulez avancer. Peut-être que là, vous êtes dans une sorte de creux. Parce que parfois, ben voilà, hein, on se démotive, on en a ras-le-bol, on fait plein d'efforts et puis ça va pas comme on veut. De toute façon, ça va jamais comme on veut. Hein. Mais il va falloir trancher, oui. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Peut-être faire une belle rencontre, peut-être. Vous voyez, peut-être que si vous êtes dans une relation, peut-être que vous voulez que cette relation évolue. Mais on veut des changements. Complètement. Il y a des changements. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. On peut signer quelque chose, je vais le répéter. Avec l'as d'épée, c'est un nouveau départ, c'est un as. As de pentacle, as d'épée. Avec l'as d'épée, on tranche. Justice, as d'épée, de toute façon, il va falloir trancher pour avancer. Il va falloir faire des choix si vous voulez avancer. Qu'il soit professionnel, sentimental, financier, amical, peut-être familial pour d'autres. Mais oui, c'est le pouvoir du mental, l'as d'épée. Vous voyez, c'est ça, c'est une arme de guerrier, l'as d'épée.
C'est le commencement d'une nouvelle voie, de la nouveauté dans votre vie. Nouvelle opportunité, nouvelle personne. Complètement. On est très lucide sur une situation avec l'as d'épée. On y voit clair. Ça peut être une vérité, hein, bien évidemment, mais bon. On recouvre le roi de coupe. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Ok, très bien. Eh bien, nous avons la tour. C'est ce que vous voulez, je répète, hein, quand même. C'est important. C'est ce que vous voulez. On veut se libérer. On veut se libérer. Ouais. On veut mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. On veut rompre. Ouais, oui, peut-être que vous voulez que quelque chose prenne fin. Je vais en remettre une. Parce que la tour, ah oui, ça parle aussi de déconstruire pour reconstruire autrement, ailleurs. Ça parle de se libérer, ça parle de rompre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être qui vous travaille, qui est instable, qui est construit sur des sables mouvants. Et vous voulez, vous en avez peut-être ras-le-bol de tout ça. Vous voulez de l'apaisement. Vous voulez quelque chose de plus apaisant, de plus calme dans un domaine de votre vie. Après, c'est peut-être vos émotions. Oh bah, ce sont peut-être vos émotions qui sont extrêmement chaotiques. Voyez-vous? Eh bien, j'ai de nouveau le 5 de bâton. Ouais. Vous voulez sortir, vous, de quelque chose de chaotique. Vous voulez sortir de litiges, de différends, de disputes, de conflits. Peut-être conflits intérieurs. On en a peut-être marre des blocages, de la frustration, de lutter, des obstacles. Moi, je pense que vous en avez ras-le-bol de tout ça. Vous voulez vous libérer de tout ça pour moi. Ouais. Oh. Ah bah c'est intéressant. C'est très intéressant. Puisque l'as de pentacle, ici, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, on vous demande d'aller vers cet as de pentacle, vous voyez, entre guillemets. On vous demande de prendre ce nouveau départ, de saisir cette nouvelle opportunité. Et je l'ai en défi. Intéressant. L'as de pentacle en défi, ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas évident, peut-être côté financier, peut-être côté matériel. Est-ce qu'on dépend... Alors, autre possibilité, est-ce que vous dépendez de quelqu'un financièrement? Est-ce que pour l'instant le financier ne suit pas? Parce que parfois on a besoin de ce côté financier pour arriver à faire certaines choses. Hein. Parfois oui, complètement. Mais ouais. Je vais en mettre une. Oh, j'en mets beaucoup, je trouve. Hein. Ah. Mais oui. Bah oui. Bah oui. C'est un nouveau départ, le fou. Le fou, il se lance dans l'inconnu. Vous voyez? Le fou se lance dans l'inconnu. C'est ça la carte du fou. Ouais. Ouais. Il faut accepter, pour moi, dans cette guidance, il faut accepter ce que l'univers a de meilleur à vous offrir. Peut-être qu'il y a des balances qui donnent beaucoup. Qui donnent toujours. Il faudrait peut-être apprendre à recevoir. Parfois, il faut apprendre à recevoir. Et c'est pas forcément évident quand on a l'habitude de donner beaucoup. Enfin bref, je m'égare un peu, je suis désolée. Donc le fou. Ouais. Complètement. Pour moi, il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Voyez? Moi, j'ai l'impression que vous voulez tourner le dos à quelque chose. Vous voulez conclure quelque chose. Ouais. Vous vous désintéressez peut-être de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous lie à je ne sais pas quoi, à votre passé, à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Mais vous voulez vous désengager pour moi. Ouais. Et votre défi, c'est justement d'aller vers de la nouveauté avec l'as de pentacle et avec la carte du fou. Ah ben complètement, mais clairement. Le fou, je le répète, il part dans une nouvelle aventure, il se libère de certaines contraintes. Il saute dans le vide avec la force de sa foi. C'est ça le fou. Il part pour cette nouvelle aventure, il ne sait pas où ça va le mener, mais il s'en fout, le fou. Pardon, c'est débile. Mais c'est ça.
Il s'en fout parce qu'il sait qu'il doit y aller, il sait qu'il doit reprendre cette liberté, il sait qu'il doit se jeter dans le vide, il sait qu'il doit partir dans cette nouvelle aventure. Même s'il ne sait pas où ses pas vont le mener, je le répète. C'est une carte d'énergie, la carte du fou. C'est un nouveau départ qui se profile. Êtes-vous prêt à faire le grand saut? Qu'est-ce qui vous retient? Foncer, c'est permis avec la carte du fou. Confiance en l'avenir. Il y a quelque chose de nouveau qui est bon pour vous ici, et pas le passé, et pas la situation dans laquelle vous traînez depuis un moment et qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, enfin la situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Oui, c'est ça votre défi. Oui, oui. C'est ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. Je recouvre le roi de bâton. Eh ben, dis donc. 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est pas d'avoir de la peine. C'est pas d'être malheureux. Ce qui vous aide, c'est peut-être de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Oui. De remettre de l'ordre, de sortir de la confusion, de sortir du chaos, de mettre fin à une relation, de sortir peut-être de trahison, de tromperie, d'idées noires, de tout ça. C'est ce qui vous aide. Et de le faire avec détermination. Voyez-vous? C'est ça. Oui, le 3 d'épée parle de tristesse, parle de solitude, parle de chagrin, parle de oui, bien sûr. Mais moi, je pense que peut-être que certaines balances doivent se reconstruire après un événement douloureux. Peut-être que vous devez lâcher prise sur une douleur. Peut-être que vous devez je vais dire pardonner. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vraiment, il est vraiment temps pour vous d'avancer, d'alléger votre cœur. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de douloureux. Certainement pas. Je recouvre le roi d'épée. Ah, vous voyez, j'en ai pris 2. Eh ben, tant pis. Parce que j'en ai pris 2. Et, pardon. Et j'ai le 6 d'épée, on l'a vu tout à l'heure. Et là, le 6 d'épée revient. Et j'ai le 3 de bâton. Et en 2 de paquet, j'ai le 8 de bâton. Je l'ai dit avec le fou ici. Foncer, c'est permis. Foncer, c'est permis. J'ai la reine d'épée qui tranche, qui prend des décisions, qui est rationnelle. Roi d'épée, reine de coupe, roi de coupe. Il y a peut-être des balances, ça parle peut-être d'un couple. C'est possible, mais peu importe. C'est pas une guidance sentimentale. Adaptée à votre situation. Je le répète parce qu'on me dit, ouais, mais vous... Bon, bref, on me fait tout le temps des reproches. C'est pas grave, j'ai le dos large. Mais il faut adapter à votre situation. Si vous regardez cette guidance pour le professionnel, ça parle de professionnel. Si vous le regardez pour le sentimental, ça parle de sentimental. Je peux pas faire... pour chaque personne, c'est pas une guidance privée. Désolée pour cette petite parenthèse, mais 6 d'épée, 3 de bâton. Avec le 6 d'épée, je disais tout à l'heure, on s'en va. Et avec le 3 de bâton, on tourne le dos. Donc, avec le 6 d'épée, il faut être prêt à lâcher prise sur les regrets, sur le chagrin. On embarque vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle personne. On va vers de nouveaux objectifs. On voit les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Il y a peut-être une vérité qui est douloureuse. Mais il faut l'accepter pour avancer à nouveau. Aller vers ce renouveau. Laisser derrière soi quelque chose. C'est une carte remplie d'espoir pour moi. Le 6 d'épée, on embarque vers un futur meilleur. On ne s'attarde pas sur le passé, sur ce qu'on quitte, sur ce qu'on a quitté. Non, on se projette dans l'avenir. Peut-être changer l'opinion que vous avez de vous-même, peut-être abandonner des pensées limitantes, mais peu importe, on avance. Et vous avez l'opportunité d'avancer avec l'As de Pentacle. Peut-être en ayant, encore une fois, je parlais tout à l'heure d'un nouveau comportement, d'une nouvelle attitude, c'est aussi possible. Et nous avons le 3 de bâton, qui parle de planification. Oui, on planifie les choses avec le 3 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive, qui peut arriver à vous avec le 3 de bâton. Vous voyez ? Peut-être quelque chose que vous attendez avec impatience, peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Je vais le répéter, vos efforts vont enfin payer les balances. Alors oui, il faut se lancer dans une nouvelle aventure. Oui, il y a peut-être des choses, il y a plein de choses à changer. Oui, il faut aller vers la nouveauté. Oui, il va falloir faire des choix. Bien évidemment. Est-ce que vous déménagez? Peut-être. Peut-être. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une récompense qui arrive vers vous. Vous voyez? Oui. Le moment d'être récompensé pour vos efforts va bientôt arriver. Si vous êtes en attente de résultats de quoi que ce soit, les voilà. Vous voyez? Oui. Pour moi, on peut envisager de nouveaux projets.
On est en capacité de voir plus loin avec le 3 de bâton. On planifie les choses avec confiance, on planifie la suite. Bien sûr, les opportunités, il faut savoir les saisir, parce que si on les laisse passer, on les laisse passer. Et oui, complètement. Ouais. Où avez-vous envie d'aller? Qu'avez-vous envie de faire? Quel serait le premier pas à faire pour mettre des choses en place, pour mettre des choses en marche? Voyez? Oui. C'est comme si c'est comme si vous alliez faire le choix de planifier les prochaines étapes de votre chemin. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Du 4 au 10 décembre. Balance du 4 au 10 décembre. Balance du 4 au 10 décembre. Allez. L'arbitre libre. Addict à toi-même. Ah, bah alors là, ah bah non. Ah non, 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 non. Oui, on arrête de s'auto-saboter. Ah ben non, je peux pas. Ah ben non, je suis pas capable. Ah ben c'est pas pour moi. Ah ben j'y arriverai pas. Comme si ça aidait. Alors je sais, on le fait tous. Hein. Malheureusement, on le fait tous. Mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Adapté en genre. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. C'est vous, cette personne importante. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Tout à l'heure, je le disais, on donne, on donne, on donne, et on n'a pas l'habitude de recevoir. Parfois, on n'a tellement pas l'habitude de recevoir qu'on trouve normal de ne pas recevoir. Ben non, c'est pas normal. Ben non, on a le droit de recevoir aussi. L'arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres. Et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Oui, on peut avoir des doutes, on a le droit d'avoir des doutes. Hein. Mais alors, il y a une différence entre avoir des doutes et s'auto-saboter. On n'est pas au même niveau. L'auto-sabotage, ça ralentit. L'auto-sabotage, ça empêche d'avancer. Les doutes, c'est bien d'avoir des doutes. Il faut avoir des doutes. Mais ça ne va pas empêcher d'avancer. C'est l'As de Pentacle qui vous accompagne. Les balances, c'est une super belle énergie pour vous, les balances. Magnifique énergie, les richesses de toutes sortes, opportunités, possibilités de gagner de l'argent, un cadeau. C'est une période d'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est ça. Donc, on va vers cet as de pentacle. On le prend, ce nouveau départ. On saisit cette nouvelle opportunité. C'est ce qu'on vous incite à faire en cette semaine, les balances, si cette guidance vous parle. Voilà les balances. Je vous souhaite une merveilleuse, une magnifique semaine les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.